Bonjour les abonnés. Aujourd'hui c'est vendredi matin, il est 10h30. Je vous fais une petite vidéo abdos fessiers en temps réel, ce qui veut dire que si vous n'êtes pas avec moi ce matin, vous pouvez leur prendre replay et c'est ce que vous devez faire puisque vous êtes en train de la regarder. Ok, accessible à tout le monde, facile à faire, régularité dans les exercices, compréhension de l'exercice et on devrait s'en sortir correctement. Ok, abdos fessiers, c'est pas mal, ça se gère. Ok. Un peu de musique et on commence. Ok. Je prends le temps de me placer, d'accord? Je viens d'écarter simplement les deux pieds. Ok. Ici, je ramène la pointe de pied à l'intérieur. Parfait. Petit réglage de la souris. Voilà. Ok. Parfait. Tout le monde sait où sont situés ces abdominaux. Peut-être que vous avez plus de difficultés à les appréhender. D'accord? Donc, au fur et à mesure, vous allez voir que ça ne semble pas très compliqué. Les fessiers, ce n'est pas très compliqué non plus. C'est un peu spécifique, d'accord? On peut passer à côté des exercices. Allez, encore. Ok. Tranquillement, on va faire de la mobilisation articulaire et relâcher ici les hanches. Voilà. Ok. Je ramène le genou à hauteur de hanche et j'essaie de l'amener sur l'extérieur. Ouais. Parfait. Alors, je prends conscience de la force de mon abdomen pour que le haut de mon corps puisse être le plus fixe et que je ne parte pas dans des exercices un petit peu fait n'importe comment. Allez, on y va encore. Mobilité articulaire. Je reprends. Mobilité articulaire à hauteur de hanche vous amène à relâcher aussi les muscles du fessier. Ouais? Parfait. Allez, encore 4. C'est reparti pour 4. Voilà. Encore 3. Et de 2. Allez, tranquillement, vous relâchez. Le temps de poser les pieds au sol. Et de revenir ici la pose du pied à l'intérieur. Voilà. Ok. Les principes, je les rappelle. Un alignement sur l'ensemble du corps devrait vous permettre de mieux gérer une action. D'accord? Parfait. Allez, on y retourne encore. Ouais. Vous allez simplement ici tirer les coudes vers l'arrière. Ah, j'en vois un tout de suite qui se dit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Déjà, le mouvement des jambes, j'arrive difficilement à le gérer. Si je dois mettre ici un mouvement autour des bras, ça peut être difficile. Ok. J'attends de ces premières minutes de cours que vous échauffiez l'ensemble de votre corps. Oui? Allez, encore. Parfait. Ok, ça marche. Allez, on y retourne encore pour 4 fois. C'est parti pour 4. Et 4. Encore 3. Et de 2. On fait varier ça, on ramène aussi le talon en direction de la fesse. Voilà. Parfait. Encore. Et je vous rappelle que les fesses sont plutôt hautes. Vous pouvez, si vous voulez, tranquillement ramener le talon en direction de la fesse. Parfait. Encore. Peut-on repartir sur de la mobilisation de hanche, ouverture du genou sur l'extérieur à droite et à gauche? C'est parti. Voilà. Ok. Encore. Ok, ça marche. Allez, on y retourne. Ouais. Encore. Allez. Je prends le temps de me concentrer pour que ma respiration me serve à quelque chose. D'accord? À l'engagement de cet abdomen. Ouais. Pour une meilleure mobilité à hauteur de la ceinture pelvienne. Allez, encore 4. Et 4. Encore 3. Et le 2. Et je reviens comme au départ. Ok.
Je peux, si je veux, ramener mes mains ici autour de mes épaules, tranquillement, voilà. Je vais faire des petits mouvements de rotation. Ok. On n'oublie pas qu'il faut toujours travailler, entretenir sa mobilité. Ouais. Parfait. Je laisse les mains autour des épaules et j'amène le mouvement légèrement vers le fond. Encore. Parfait. C'est reparti, allez go. Ouais. Alors, on peut sentir un peu d'essoufflement, d'accord? Ce qui semble être assez logique. Parfait. Tranquillement, je vais relâcher. Je vais simplement cimenter les genoux. Alors, 3-4 profils, ça donne ceci. Ouais. Ok. Et je sais que quand j'amène ici mes genoux sur le devant des hanches, je vais devoir mieux mobiliser mon abdomen. Ouais. Allez, encore. Parfait. Encore. Alors, je vous rappelle que je ramène le genou autour de hanche, ce qui impacte ici un relâchement autour de mon fessier. Ouais. Donc, tout à l'heure, je pourrais un peu mieux le travailler puisqu'il aura eu le temps de se relâcher. Ouais. Encore. Allez, go. On va utiliser toujours ce montée de genou en direction de la hanche et on va y associer un kick. D'accord? Vous allez voir. Moi, dans un premier temps, je vais placer ici mes mains à hauteur de la poitrine et je vais shooter. 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 Shoot. D'accord? Encore. Ok, parfait. Ça marche. Je vais désaxer mon corps et l'amener sur le côté. Sur le côté. Ouais? Allez, encore. Je vais essayer de monter légèrement plus haut, presque à hauteur de mon épaule. Ouais? Ouais. Allez, encore. Parfait. Et je monte le genou. Voilà. Allez, encore. Parfait. Ok, ça marche. Encore, allez, go. On y retourne pour 4 fois. Encore pour 3. Et le 2. Bien. Le temps de poser les 2 pieds au sol et de ramener ici le pied droit sur l'arrière. Je décale là légèrement mon pied. Alors, ici, je laisse pas mon pied droit derrière le pied gauche. Je le décale. Il est en retrait par rapport à l'axe de mon autre pied. Et je fléchis la jambe. Voilà. Ok. Parfait. Et je maintiens. J'engage ici mes abdominaux. Une flexion sur les 2 jambes. Je peux descendre peut-être un peu plus bas si je peux. D'accord? Mais pas forcément. Ok. Allez, go. Je vais m'intéresser à l'appui de mon pied gauche. Pourquoi? Parce que je monte ici, je kick. Je monte ici, je kick. Je monte ici, je kick. Ouais? Allez, on y va. Encore. Allez, je ne lâche pas. Je me rapproche de vous pour vous dire simplement que chacun d'entre nous doit garder de la force sur son abdomen et ne pas simplement ici se demander ce qui se passe sur la zone d'appui, d'accord? Et même synchroniser son mouvement avec le kick, mais aussi vouloir mieux vérifier que la sangle abdominale puisse nous permettre d'être dans un mouvement athlétique. Ouais? Allez, encore. Athlétique. Vous voyez ce que je fais avec mes bras? Un mouvement de balancier pour essayer de garder l'équilibre. Et peut-être finaliser
on kick et la flexion sur la jambe gauche. Allez, encore vite, c'est parti pour 8. Parfait. Ouais. Allez, encore 4. Et 4. Encore 3. Et le 2. Ok. Je relâche. Je viens écarter légèrement mes pieds par rapport à l'axe de mon bassin. Je pousse les coudes sur les extérieurs. Ok. Je vais entamer des mouvements de rotation. D'accord? Voilà. Alors, si je me mets dans le sens que vous allez vite comprendre que ce n'est pas les bras qui bougent. D'accord? Je cherche ici de la mobilité hauteur de ma colonne. Je libère l'axe de cette colonne. Et j'implique une action de gainage sur mon abdomen. Voilà. Allez, go. On pourrait choisir une action de rétroversion et se dire, ok, je force plus sur les abdominaux, mais ça changerait la position de mon dos. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que votre dos puisse reprendre la position naturelle, ok, parce qu'on ne sait pas ce qui est normal ou pas normal, mais naturel, et que vous allez chercher une sensation. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les précédentes vidéos. L'association respiration et action des abdominaux fera en sorte que le travail que vous avez sur vos abdominaux puisse être efficace. D'accord? On ne va pas s'user sur les répétitions. On n'attend pas que ça pique. La meilleure des sensations, c'est de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Vous ne serez peut-être pas transpirant aujourd'hui, d'accord, mais vous aurez une bonne dépense énergétique et vous aurez surtout vérifié à bien utiliser une action musculaire dit spécifique. Ouais. Allez, encore. Les épaules fixes, les omoplates sont fixes, d'accord. J'essaie de maintenir sur mon dos quelque chose qui vous permettra de fixer les omoplates. Ouais. On ne va pas aller précisément sur l'action musculaire, mais il faut que vous compreniez que si les omoplates partent dans tous les sens, il y a une déperdition d'efficacité. Ok. Alors, pour les puristes, vous voyez, je suis à peine la musique. Je ne m'embête pas. Elle est là surtout pour me motiver, cette musique. Je vous rappelle que nous sommes simplement sur un mouvement de rotation. D'accord? Mais je peux aussi dévier l'exercice en faisant un mouvement de rotation et d'inclinaison. Allez, go! Encore. J'évite de trop rapprocher les insertions musculaires. D'accord? Je ne peux pas écraser ici mes muscles. Je veux les rendre toniques. Ouais. Donc je vais essayer de garder leur grandeur. Ouais. Allez, encore. Une nouvelle fois, j'en reviens aux précédentes vidéos. Les respirations, toutes les respirations sont bonnes, d'accord? Du moment qu'elles sont synchronisées avec une action musculaire. Donc, vous voyez comment vous devez adapter votre respiration et comment vous gérez celle-ci pour que vous puissiez maîtriser plus d'actions musculaires sur votre abdomen. Ouais? Allez, encore. On est toujours encore pour 4. Encore 3. Et le 2. Ok, parfait. Je relâche. Je fais un quart de tour. Ici, c'est la jambe gauche qui se pousse en arrière. Vous voyez que mon talon est décollé du sol. Je me recule un petit peu et je fléchis la jambe. Voilà. Parfait. Je maintiens encore. Si de temps je me rapproche de vous et que je vous donne plus de consignes et que vous me voyez arrêter les exercices, simplement pour dire que je ne suis pas là comme vous à faire votre entraînement. Je ne suis pas là pour faire mon entraînement. Je suis là pour me préoccuper de vous, de ce que vous faites et de comment vous le faites. D'accord? Ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Savoir si vous faites bien, si vous avez bien compris et si vous ressentez bien l'exercice. Ok. On se prépare pour le shoot, pour le kick. Donc on va lancer avec les bras. 4, 3, 2, c'est parti. Ok. Rappelez-vous, l'équilibre se trouve dans le déséquilibre.
Donc, il semble logique que vous soyez peut-être déstabilisé. Encore. Je fléchis bien la jambe. En descendant un peu plus bas, je vais créer une action de force supplémentaire. Ouais. Ce qui va vous demander un investissement physique plus important. Et peut-être une sollicitation musculaire plus importante. D'accord? Un recrutement des fibres musculaires plus important. Allez, go. Ouais. Allez, encore. Ouais. Je lâche pas. Ne lâchez pas. Ouais. Parfait. Impeccable. Allez, encore. Ok. Parfait. On se fait les 4 dernières ensemble. C'est parti. Allez, go. Ouais. Remarquez que je n'ai pas lancé le décompte. Hein. Ah. Allez, encore 4. 4. Encore 3. Et le 2. Ouh. Et je reviens sur place. Ok. Je vais retrouver le mouvement de rotation. Alors, ne laissez pas les épaules et les omoplates partir dans la direction opposée. Twistez. Un, deux, trois. 1, 2, 3. Allez, go. Le mouvement du haut du corps est dynamique. À un moment donné, vous montez un genou, ce qui veut dire que vous n'avez plus une seule et unique jambe d'appui. Allez, on résiste. Vous voyez que j'ai augmenté ma vitesse d'exécution. D'accord? Pour cela, j'ai réduit l'amplitude de mon exercice. Je effectue donc plus d'exercices sur un temps donné. Le cardio travaille un peu plus, d'accord? Et la concentration doit être plus importante. Encore. Ok, parfait. Allez, encore. 2, 3. Vous pensez toujours à l'action de vos abdominaux? Ok. Avez-vous cette sensation de pouvoir garder l'abdomen plat? Le contrôle du périnée est fait aussi? Ouais. Allez, encore 4. Et 4. Encore 3. Et de 2. Dernière. Ok. Je relâche. Ok. Parfait. Et je reprends ce que je faisais au départ. Je libère ici les bras. Parce que je vous rappelle que dès que les bras sont fléchis, que vous montez ici le coude en direction de votre épaule, il y a une action sur les épaules. Ouais. Ok. Parfait. Alors, un exercice spécifique que vous pouvez faire dans les cours, si vous prenez des cours, d'accord, qui va être axé sur le fessier. Alors, je vous invite ici à vouloir récupérer peut-être une chaise, un support, voilà, pour pouvoir effectuer l'exercice. Alors, moi, dans un premier temps, ici, je vais récupérer une chaise. Je la mets en retrait. Ce qui va me permettre ici de poser mes mains sur le dessus de la chaise, d'incliner mon buste, ok, et de libérer l'axe de la hanche et d'amener le mouvement de l'avant vers l'arrière. Ok. Alors, vous n'avez pas de chaise. Quand bien même, regardez, il y a le canapé. Le canapé peut nous servir aussi. Voilà. Ok. Allez, go.
Alors, je dis bien quand bien même parce qu'il y a une personne que je connais bien, d'accord, une amie, qui se moque de moi à chaque fois. Je dis, c'est pas que je m'aime. Hein? Allez, go! Je ne vais pas chercher à faire une extension de la jambe, mais simplement une extension de hanche et libérer ici les contraintes pour consciemment, sur une action volontaire, vouloir contracter une vessie. Allez, go! Ok, ok. Encore. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts à faire la même chose de l'autre côté? C'est parti. Allez, go. Vous voyez ce qui se passe sur l'arrière là? La fesse se calme. C'est ce qui m'intéresse. On peut gaffer ce fessier. Voilà. Ne lâchez pas l'action de vos abdominaux. Il y aura une répercussion sur le bas du dos. Ouais? Ok. Et je ne sais pas comment on peut faire ici, si tu bouges dans tous les sens, pour avoir quelque chose d'efficace. Et vous pouvez me laisser des messages et me dire, bah si, moi je sais comment faire. Ok. Et on confronte donc nos avis, puis on progresse ensemble. Je suis preneur de toute suggestion. Je veux bien remettre mes idées en cause, d'accord? Ok. Si c'est pour faire progresser chacun d'entre nous, pourquoi pas? Rien n'est figé dans le temps. Tout peut être adapté, modifié. Ok. Allez, encore. Ok, on reprend la même chose de l'autre côté, c'est parti. Alors, on va faire le même exercice, mais remarquez ce qui va se passer ici sur mon genou. Il va partir dans un mouvement de rotation. Je vais donc ici libérer la hanche, faire un mouvement de rotation et chercher, en plus du calme de mon fessier, un travail aussi sur les muscles extérieurs, petit moyen fessier. D'accord? Sans qu'il y ait d'ouverture de hanche, on est bien d'accord? Alors, je déconseillerais cet exercice aux personnes qui semblent peu mobiles des hanches, qui ont des soucis de hanche, d'accord? Des prothèses de hanche. Pour ceux-là, je préconise de garder l'alignement genou et hanche cheville, d'accord? Et pour toutes les autres, ne bloquez pas la tête du fémur, hein. Essayez de libérer de la mobilité et d'aller chercher musculairement parlant sur l'extérieur de la fesse. Allez, encore. Allez, je ne vous lâche pas. J'essaie simplement de vous motiver et de vous dire que c'est maintenant que jamais. Hein. C'est sur le moment ici qu'on va mieux sentir l'exercice et qu'on va faire l'effort pour qu'on puisse, on va pas se le cacher, hein, pouvoir aller à la plage sans se cacher derrière sa serviette, d'accord, sans avoir une combinaison intégrale, parce qu'on a peur du regard des autres. Voilà. On assume, ok, on est musclé, voilà. Peut-être pas aussi sec qu'on voudrait, mais c'est pas grave. Allez, encore 4. Encore 3. Et de 2. Ok, doucement, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Parfait. Alors, pour rien vous cacher, moi, ce genre d'exercice ici sur la fesse gauche me semble un peu difficile parce que depuis quelques jours, je me suis moins hydraté qu'à l'ordinaire. Ok? Et que le muscle poubelle, là, si on ne hydrate pas, eh ben, il se contracte. Ouais. Et donc, pour faire ici l'ouverture de hanche et la rotation du genou sur l'extérieur avec le fessier, je sens bien que, comme je n'ai pas misé sur l'hydratation, il y a quelque chose qui ne sont pas clair. Ok. Continuez. Je voudrais revenir avec cette fameuse situation de je vais à la plage et j'ai peur de m'exposer.
D'accord? Une chose que j'ai compris, c'est que si vous entretenez correctement, régulièrement, vous allez créer dans votre esprit quelque chose de plus apaisé. D'accord? Et même si vous n'êtes pas, même si on n'est pas, je me mets dans l'eau, l'archétype même du beau gosse ou de la super nana, on peut assumer ses formes, aller sur la plage et ça passera beaucoup mieux. Ok? La question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir qui peut rester sec 365 jours sur 365 jours. Ouais? À un moment donné, on peut avoir des moments de craquage et puis on se jette un petit peu sur la courbe et puis voilà. Et puis on peut aussi être démotivé et ne plus faire de sport assez régulièrement. Ok, allez encore. Yes. Allez, on y retourne encore pour 4. Ouais. Ok, encore pour 3. Et le 2. Bien. Et c'est doucement que vous relâchez. Parfait. On mise une belle fois son action sur ses abdominaux et en montant les genoux, ça va nous relâcher un peu le fessier. Donc, twist, twist. Ouais. Allez, on y va. Les mouvements athlétiques doivent être mesurés et contrôlés. Sinon, vous pouvez avoir dans l'élan un mouvement trop puissant, d'accord, qui, au fur et à mesure, au lieu d'être bénéfique, vous crée des tensions. Parfait, ça marche. Ok, encore. Voilà. Impeccable. Allez, les 8 dernières. Et on rejoindra notre tapis. Ouais, parfait. Allez, encore 4. Encore 3. Et le 2. Allez, on peut relâcher. Et à propos d'hydratation, ouais, la petite gourde. Voilà, quelques gorgées d'eau. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aromatiser votre eau, d'accord? Et vous dire, ok, je presse quelques citrons, voilà, et je le mets dedans, et ça donne un autre goût. Et peut-être que ça va créer chez vous cette envie de boire plus régulièrement. C'est ce que je fais. J'ai aussi utilisé de l'aloe vera, d'accord? Ok, j'ai mis de la bouteille. J'aime bien cette comment dire, ce contenu, là, cette sensation. Et puis l'aloe vera, c'est très hydratant à l'extérieur. Donc si vous l'ingurgitez, c'est peut-être aussi très hydratant à l'intérieur. Ça marche? Bien. Ok, on y va? Je rapproche ici ma petite musique. Parce qu'on va arriver ici sur un exercice de gainage. Et comment dire? Il y a plusieurs façons de gainer, il y a plusieurs façons d'appréhender le gainage, d'accord? Il y a plusieurs écoles. Donc, on va voir ce qui semble être pas mal. Ce qu'on peut faire, sans se poser de questions, c'est de se dire, ok, je place mes mains ici, sous l'axe de mes épaules. J'engage les abdominaux, c'est-à-dire que je contrôle mon expire, et comme en pilates, d'accord, j'essaie de venir plaquer ici mon nombril en direction de la colonne, sans modifier la position de celle-ci, donc de diminuer la surface l'espace qu'il y a entre le nombril et la colonne. Et on peut ici chercher l'extension des jambes, d'accord? Moi, je vous inviterai à engager aussi les muscles moteurs de votre abdomen, sans vouloir ici forcément raccourcir la surface de votre abdomen. Ça marche?
On va progresser tranquillement, hein. Vous inquiétez pas. Pour l'instant, j'ai placé mes mains sous l'axe de mes épaules, mes genoux sous l'axe de mes hanches. Ok. Je me préoccupe de l'allongement de mon corps. Voilà. Et avec ma respiration, j'essaie de maintenir ma sangle abdominale contractée et d'intensifier celle-ci à chaque expire. Encore. Parfait. Je veux que ça soit plus difficile. Ok. Je tends les jambes. Du moins, je prends l'appui des genoux que je place ici sur les orteils. Et de temps en temps, je bouge. J'active les muscles moteurs de mon abdomen. Et doucement, vous pouvez relâcher. Le temps de basculer le bassin vers l'arrière, de soulager la pression que vous avez placée sur le haut de votre corps. Je vous entends bien d'ici, hein. Je comprends qu'il y a des difficultés à hauteur des appuis. Remarquez que moi, j'ai écarté ici mes phalanges les unes des autres et au lieu de prendre simplement un appui ici sur la partie pulpée de ma main, j'essaie de trouver aussi des appuis sur les phalanges. D'accord? Ok. Alors, en partant de ce constat, vous allez aller dans un exercice dynamique. C'est-à-dire que vous allez ici ramener le mouvement vers l'arrière, placer une main sur le genou et faire la même chose de l'autre côté. Extension, flexion. Et vous allez pendant tout l'exercice vous assurer du contrôle de votre abdomen. D'accord? Ok? Peut-être que certains d'entre nous le feront moins longtemps que d'autres, mais c'est pas grave. Qualité plus que quantité. Allez, on y va. Encore. Ça reste dans l'alignement, d'accord? Je respecte l'alignement de mon corps, me permettant peut-être ainsi d'être un peu plus efficace dans mon effort. Ok? Et comme à la course, hein, je ne me laisse pas traîner par mes pieds. Non, je devance mon mouvement. C'est moi qui gère l'action. D'accord? Ok. Et quand je ne suis plus dans cette gestion de l'action, ben c'est là que je marque une pause. Comme ça. D'accord? Ok. Allez, encore 4. On y va pour 4. Parfait. Encore 3. Et de 2. Et on relâche. De ces actions dans lesquelles nous étions alignés, nous allons twister, c'est-à-dire que position planche, nous allons ramener le mouvement vers l'arrière et essayer ici d'avoir une action sur les abdominaux pour twister. Ok? Et pour ceux qui trouvent ça trop difficile, vous revenez dans l'axe, d'accord? Vous pouvez faire l'exercice, peut-être moins longtemps que nous, d'accord? Sachez que c'est le dernier exercice en appui sur les mains et qu'après, on passe sur quelque chose de plus traditionnel. Voilà. Je suis prêt à contrôler ce que je fais. J'écolle donc les genoux, je prends un appui sur les orteils et c'est parti. Main gauche sur pied droit. Main droite sur pied gauche. Essayez d'aller chercher la tranche extérieure de votre pied. Ouais. La tranche
l'extérieur. Encore. Allez, encore 4. Parfait. Allez, encore 3. Et le 2. Et je termine. Ok. Ouais. Allez, go. Bien. Je fais un demi-tour sur mon tapis. Ok. Ce qui peut nous permettre d'avoir une phase de récupération, de récupérer sa petite bouteille d'eau et de boire un coup. Parfait. Quelque chose de plus traditionnel qui, si c'est bien fait, peut être efficace. Si vous allez comme, allez, entre guillemets, un bourrin, faire les choses, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Je reste allongé sur mon tapis. Je prends des appuis sur mes pieds qui sont placés sous l'axe de mes genoux. J'ai un appui sur l'axe de mon bassin et je vais éviter de contracter les fessiers quand je vais vouloir aller chercher une action sur mes abdominaux. D'accord? Je vais éviter aussi d'arracher ma nuque avec mes bras, de gonfler mon abdomen pour travailler mes abdominaux. Je vais, dès l'inspiration, rendre mon abdomen plat, amener mes côtes loin de l'axe des os de mon bassin. Ok? Et je vais faire en sorte que quand je vais vouloir déplacer le haut de mon corps, je puisse anticiper une phase d'expire et utiliser l'action des muscles moteurs pour bouger le haut de mon corps. Ouais? Sans qu'il y ait action sur les muscles fessiers, ouais? Et sans qu'il y ait pression du bas du dos pour relever plus les omoplates. D'accord? On ne raccourcit pas la surface de son abdomen. Et on va essayer de ralentir sa phase d'exécution. Et attention, quand vous allez revenir au sol, n'oubliez pas de retenir la descente. Je garde autant sur l'inspire que sur l'expire. On écoute bien. Inspire ou expire. Une action sur les abdominaux. Oui. Allez. Mission. Ventre plat. Si vous voulez ici poser le poids de votre tête sur vos mains, vous en avez le droit. Mais n'oubliez pas, je ne tire pas ici sur ma nuque. Ouais. Moi, je ne vais pas monter très très haut. J'ai surtout m'attelé à vouloir faire quelques répétitions correctes. Allez, c'est parti là. Je vous invite à continuer, je reviens vers vous. Une action des muscles profonds, des muscles que vous ne voyez pas, des muscles stabilisateurs qui vous permettent de rester droit, devrait vous permettre, si vous anticipez cette action, d'avoir une action plus claire et précise sur les muscles moteurs. D'accord? Et dessiner chez chacun d'entre nous la tablette de chocolat. D'accord? Ok. Non, j'allais dire une bêtise. Je vois bien ce que vous êtes en train de dire. Limiter l'espèce de bruit qu'il y a à hauteur de l'abdomen. Les abdominaux, le travail sur les abdominaux, le travail sur les abdominaux n'a jamais limité, atténué, éliminé la bouée de tissu adipeuse qu'il y a autour de la taille. D'accord? C'est ce qui passe par là. Si vous changez ce qui passe par là, vous changerez ce qui se passe par là. D'accord? Ok. Et vous n'êtes pas obligé de tout chanter. D'accord? Il faut simplement changer quelques petites choses.
c'est comme un entraînement, d'accord? La planification d'un entraînement. Si vous changez trop les choses d'un seul coup, votre corps est perdu, il ne peut pas évoluer. Prenez un petit paramètre, changez, voilà, et faites évoluer votre entraînement comme ça dans le temps. Ça marche? On continue? Encore? Allez, go! Parfait. On y retourne encore pour 4 fois. C'est parti pour 4. Voilà. Ok. Encore pour 3. Et 2. Sans vouloir monter vraiment très très haut. Essayez sur la prochaine répétition de maintenir le contrôle de vos abdominaux. D'accord? Ok. Posez-vous la question de savoir si vous prenez appui sur vos deux pieds, si vous avez appui sur les os de votre bassin. Et si à hauteur de l'omoplate, vous pouvez trouver quelque chose pour que ici, quand vous cherchez l'allongement de votre colonne, vous soyez dans la capacité de maintenir le contrôle de vos abdominaux. Moi, je vais ici tout de suite supprimer l'appui de mes deux pieds. Voilà. Et je vais essayer de me concentrer sur mes abdominaux. Vous voyez, je viens même placer ici mes mains sur les cuisses. Et je vais créer une pression ici, avec mes deux mains sur les cuisses. Allez, go! Encore. Je fais l'idiot là, mais j'essaie de contrôler. Je sens quelques tensions sur la nuque. Soit je repose la tête au sol, soit je place ici mes mains, plutôt la tête sur mes mains. Et je crée un mouvement de piston ici avec les jambes. Encore. Allez, go! Encore? Ok, parfait. Ne lâchez pas. Impeccable. Encore une autre série de 8. C'est parti. Allez, go. Bien. Parfait. Allez, encore 4. Voilà. Encore 3. Et le 2. Ok, c'est là qu'on peut stopper. Ok? Allez. Je vous invite ici à récupérer. Et les prochaines minutes qu'on va passer ensemble, c'est pour vous donner 2-3 explications. Ok? Donc, restez allongé sur votre tapis. Voilà. Je vais vous trouver une petite musique qui va vous permettre de vous détendre. Ça va arriver. Oh oui, c'est par là. Ok. Hop, on va mettre celle-là. Bien. Alors, je sais que nous sommes déconfinés, même la deuxième phase de déconfinement en début de semaine. Et je vois bien qu'avec cette deuxième phase de déconfinement, vous êtes partis un petit peu. Je vois bien les vues, elles sont moins nombreuses sur les replays, d'accord? Alors, sachez une chose, c'est que on va pas vous lâcher. Même si vous reprenez un peu de boulot, si vous allez taffer, parce qu'il faut, d'accord? Eh ben, on arrivera toujours à poster quelque chose, d'accord? Peut-être pas des vidéos qui semblent d'1 heure, mais peut-être des petites capsules, quelque chose qui semble un peu plus court pour que vous puissiez l'apprendre. Et si vous avez 1 demi-heure devant vous, 45 minutes devant vous, vous puissiez le faire. D'accord? Une chose est sûre, vous espacez vos séances d'entraînement, vous allez avoir des difficultés à avoir du résultat. Le résultat va arriver, mais très très lentement. Vous rapprochez vos séances d'entraînement, ça semble être plus intéressant. C'est la fréquence. Fréquemment, vous allez amener votre corps à travailler. Donc, celui-ci va comprendre, va reconnaître les sollicitations
il va vous inviter à y aller, à taper dans le dur et à vouloir faire correctement les choses. D'accord? Associer à ça un petit peu de zénitude, un petit peu de second degré. D'accord? Voilà. L'esprit va bien, le corps devrait suivre. Si vous êtes un petit peu dans le stress parce que vous avez peur de ce qui va se passer en septembre, octobre, ou parce que vous avez encore des enfants à la maison, parce que voilà, vous n'avez pas pu les mettre à l'école, et ben, forcément vous êtes un petit peu comme ça. Et quand on est un petit peu comme ça, ici, ça ne suit pas et ça ne bouge pas. D'accord? Donc, on apaise les choses et ça devrait se remettre dans l'ordre des choses naturellement. Je résume, on sait ce qu'on fait, c'est la priorité. Pourquoi on le fait? Comment on le fait? D'accord? On équilibre le corps et l'esprit, donc plutôt l'esprit et le corps. Il y a une jolie expression anglaise qui dit body and mind. Et je trouve que ça englobe plein de choses, body and mind. C'est une espèce d'entité qui fait que vous êtes vivant et ça fonctionne. On est toujours là, hein, je dis on parce qu'il y a aussi Emmanuel avec moi. D'accord? Donc si on n'est pas tous les deux, on est chacun à notre tour, parce qu'on a repris aussi nos activités, mais on va poster. Poster. Et comme ça, vous pourrez vous en servir. D'accord? Et si vous voulez faire 2-3 commentaires en nous disant ok, là j'ai compris, là j'ai pas compris, ça me semble efficace, ah non là ton truc c'est trop difficile pour moi, est-ce que je peux avoir une option plus précise? J'essaierai de vous répondre et puis on trouvera une solution. Je vais vous souhaiter un joli vendredi. Vous allez penser à vos mamans, d'accord? Vous allez faire penser à vos enfants de faire un petit cadeau à leur maman. Voilà. Et on devrait se retrouver la semaine prochaine. Vous dire quand, où, comment. Voilà. Bon, sans doute dans le salon. Hein. Ok. Ça marche? Prenez soin de vous. Je fais comme à la météo. Hein. Prenez soin de vous. Au revoir.